Dans la politique, s'il y a vraiment quelque chose à éviter, eh ben, c'est de frustrer tout le monde. Il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires politiques, moins encore ses alliés politiques. C'est l'histoire ici de Laurent Désiré Kabila et le fameux Massassou, l'homme qui tient un peu l'appareil ici. Les nouveaux ne le connaissent pas du tout, sinon les anciens les connaissent. Qui est-il? Il fut premier vice-président du mouvement AFDL. Donc après Laurent Désiré Kabila, eh ben, c'était lui. Une fois Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, le monsieur ici devient conseiller sur le plan stratégique ou sur le plan militaire de Laurent Désiré Kabila. Si vraiment Laurent Désiré Kabila avait vraiment une qualité, c'était de transformer ses meilleurs amis en pires ennemis. Et surtout même sur le plan un peu intérieur, il y avait la répression de l'opposition. Donc Laurent Désiré Kabila il avait un peu réussi à frustrer ou encore à déranger tout le monde. C'est comme ça même sur le plan un peu international. Il était un peu écarté, il était sous embargo, des trucs pareils. Nous sommes dans les années 1998. Le monsieur ici est arrêté. Il était un peu calé en ce qui concerne l'espionnage, des trucs pareils. Il est arrêté c'est comme qu'il dirait, il formatait un peu un coup d'état ou il préparait un coup d'état contre Laurent Désiré Kabila. Il est arrêté, il est envoyé ici à Likasi à Boulou. 2 ans après, soit en 2000, lors de la guerre qui se faisait un peu à Pweto, c'est comme qui dirait un peu l'armée en ce temps-là de la République démocratique du Congo sous Laurent Désiré Kabila perdait des batailles là à Pweto. C'est comme ça un peu on avait pris. C'est comme ça que le monsieur ici sort de la prison, il est appelé à Kinshasa. Pour sa famille, pensait peut-être qu'on veut le rétablir. C'est comme ça le monsieur ici est assassiné à Pweto le 28 novembre 2000. C'est quelques jours après, voire une cinquantaine ou soixantaine de jours, que Laurent Désiré Kabila aussi fut assassiné. La plupart même des documentaires, la plupart même des livres essayent un peu de lier les deux événements ici. Dans la garde rapprochée de Laurent Désiré Kabila, il y avait le fameux Kadogo. Pour les Kadogo, ce type ici, c'était comme qui dirait leur point de repère. Il était tellement respecté, c'était vraiment leur papa et surtout il était trop jeune. Il est mort à l'âge de 31 ans. Eh bien, son assassinat vraiment avait frustré même au sein même de la garde rapprochée de Laurent Désiré Kabila. Merci beaucoup.